Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Niger vient d'instaurer un système de permis de séjour. Eh oui, le Niger ne sera plus un lieu de gala où n'importe qui, tu viens, tu quittes par là, ici et là, et tu viens, tu rentres, tu t'assois et puis tu fais tes affaires. Tu t'enrichis et tu t'en vas. Surtout les Occidentaux, là, quand ils viennent en Afrique, ils s'enrichissent toujours. C'est bizarre. Ils viennent, eux, ils s'en sortent toujours. Nous-mêmes, quand on arrive, on a du mal à s'en sortir. Bref. Alors, il y aura maintenant un permis de séjour. Pour des raisons de sécurité, il faut contrôler la population. Il faut contrôler les gens qui rentrent et qui sortent. Alors, il y aura donc la possibilité pour les gens qui sont en situation irrégulière d'être soit expulsés, reconduits à la frontière, refoulés, et puis, bon, ils pourront même être frappés par des sanctions pénales. Ah oui, c'est ça le problème. Des sanctions pénales qui vont aller jusqu'à entre 2 et 5 ans, comment dirais-je, d'emprisonnement, et des amendes qui vont aller jusqu'à 50 millions de francs CFA. Nous saluons la décision du gouvernement du Niger. Donc, la possibilité de prison, les amendes, et même les citoyens qui reçoivent des ressortissants étrangers doivent signaler à l'État, doivent signaler au gouvernement, doivent prévenir le gouvernement. Sinon, eh ben, ils vont être aussi sanctionnés. Et le système est tellement fait qu'il y a plusieurs étapes de contrôle et de vérification. Ce sera un peu difficile d'échapper à ça. Eh oui, ce sera un peu difficile d'échapper à ça. Regardez, il faut avoir un certificat de résidence. Qui donne le certificat de résidence? C'est la police. Donc, la première étape, c'est la police qui doit savoir qui vous êtes. Les policiers sont des enquêteurs. Les policiers sont par nature des espions. Mais oui, le policier, c'est ça, c'est son travail. C'est un enquêteur, il cherche à savoir la vérité. Qui es-tu, ce que tu fais dans le quartier, dans la ville. Donc, quand tu vas pour prendre le certificat de résidence, qui coûte 1500 francs CFA, eh ben, le policier a cette opportunité de connaître qui es-tu, d'avoir ton identité et de savoir qui tu es. Deuxième des choses, il faut avoir un casier judiciaire qui coûte 6500 francs CFA et qu'on obtient à la cour d'appel. Même pas au tribunal de grande instance, parce que dans mon pays, au Congo par exemple, le casier judiciaire, c'est au tribunal. Là, c'est à la cour d'appel. C'est une instance supérieure qui aussi a, c'est-à-dire que le flair de mener des enquêtes, de connaître la vérité, de chercher la vérité. Donc, il y a, après ça, vous avez aussi, il faut avoir une pièce d'identité, bien sûr, soit ton permis de conduire pour les gardes de la CEDEAO, soit un passeport, soit pour les Occidentaux, ainsi de suite. Il faut faire des visites médicales. Donc, quelqu'un qui vient avec la chose là, la pandémie là, dès qu'on te trouve avec ça, obligation de quitter le territoire du Niger. Voilà. Alors, en dehors de ça, il faut avoir carte photo et des frais de dépôt. 5000 aussi. Les photos, c'est 500. Les visites médicales, c'est 2000. Et puis, il y a la taxe de la voirie qu'il faut prendre à la mairie. Voilà encore, là encore, c'est une autre étape d'identification. Donc, facilement, on sait qui vous êtes, que faites-vous, d'où vous venez. Et ce serait très facile de reconnaître. Mais il y a un bémol. Il y a un bémol. J'espère qu'ils vont arranger cette affaire-là. Parce qu'on a constaté, puisque là, bon, les papiers, c'est facile à obtenir, si vous avez l'argent. Ce n'est pas trop compliqué. Mais il y a un problème qu'il y a,
j'espère que les autorités prendront c'est-à-dire que toutes ces étapes-là, ils seront plus sérieux. Dans le sens où vous avez par exemple les Libanais qui ont envahi les capitales africaines, notamment Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, c'est même pas la peine. Gabon et tout, machin, tout ça là. Par rapport à quoi? L'argent. J'espère que le gouvernement va prendre des mesures pour regarder plus ces gens-là, ces Occidentaux-là, ceux qui viennent des pays qui ont toujours connu des guerres, qui ont toujours, où on a inventé ce genre de mécanisme de terreau-terreau. Parce que vous savez très bien que les Arabes sont dedans depuis longtemps. C'est leur moyen de survie, de vie. Ils ne vivent que de ça, les Arabes. Les Occidentaux ont compris que ces gens-là, ils aiment ça. Maintenant, ils les utilisent, ils les achètent. Donc, ils vont venir, ils ont l'argent, ils vont à la police, ils vont à l'armée, ils vont ceci, ils vont cela, et puis bon, on leur donne. Dans des pays comme le Congo, Brazza par exemple, vous arrivez, les Libanais, ils ont tous le passeport congolais. Nous-mêmes, les Congolais, quand vous partez, si vous demandez le passeport, on vous dit qu'il faut attendre 3 mois. On vous dit qu'il n'y a pas de carton. Vous n'allez pas rester là pendant 3 mois pour attendre un passeport. Vous avez une vie, vous avez vos factures, vous ne vivez pas du vol de l'argent de l'État. Vous vivez de vos moyens, du travail. Donc, vous ne pouvez pas rester là-bas pendant plusieurs mois sans travailler. Donc, vous êtes obligé de revenir sans le passeport. Et ce sont d'autres gens qui jouissent avec. Et les mêmes gens-là, ce sont ceux-là qu'on va utiliser pour déstabiliser le Congo-Brazza, pour déstabiliser la RDC à Kinshasa. Ce sont eux. Pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils vont faire une communauté parce qu'eux, ils ont des écoles. Hein. Il n'y a que leurs enfants qui rentrent là-bas. Les enfants des autres, là, ils ne rentrent pas là-bas. Ça veut dire quoi? Vous venez chez des gens, vous voulez mener cette vie alors qu'on vous a accueillis. Vous voyez? Et donc, après, ils vont dire, non, nous, on veut une terre aussi pour nous. Telle ville, c'est pour nous. Et nous, on déclare l'autonomie. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Nord Mali. Et oui, beaucoup de ces Arabes-là, ils sont venus, ce sont des étrangers, ils sont venus d'Algérie, ils sont venus de ceci, ils sont venus de cela. On leur a donné les passeports, on leur a donné la nationalité, on leur a donné le travail et tout. Ils étaient privilégiés. Et puis maintenant, ils disent que non, cette partie, c'est notre partie à nous. Comme nous sommes nombreux ici, si on fait un vote là, parfois ce sont eux qui vont obtenir l'indépendance. Le référendum, ils vont le gagner. Et parce que on n'a pas réfléchi avant les choses, avant tout ça. Donc, c'est le seul bémol que j'apporte à ce système du général Tchani, parce que on subit déjà ça. Il faut qu'on arrête maintenant, il faut que les gens soient plus sérieux dans ce qu'ils font. Voilà. Il faut qu'il y ait une distinction entre des ressortissants, par exemple de la CEDEAO, des ressortissants de l'Afrique subsaharienne, des ressortissants des pays comme la Tunisie, l'Iran, l'Irak, plutôt la Syrie et tout, le Qatar, tout ça, il faut qu'il y ait une différence. Si on n'en fait pas, ça n'a aucun sens. Parce que chez eux là-bas, hein, c'est ce qu'on fait. Je vous rappelle. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, non, toi tu es xénophobe, toi tu es ceci. Non, c'est pas ça. Même ici aux États-Unis, là, la priorité, c'est d'abord aux Américains. Quand vous arrivez ici, là, si vous n'avez pas la nationalité, vous ne valez pas grand-chose. Eh oui, priorité, Américain. America first, c'est ça ce que ça veut dire. D'abord les Américains, après on va voir les autres. Alors, si eux, ils font ça ici, pourquoi nous on ne fait pas ça chez nous? Pourquoi? Donc c'est juste ce petit moment, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.